Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier des variations de fonctions définies à partir de la fonction exponentielle. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer une fonction f de x définie de la sorte et l'objectif va être de déterminer les variations de f en calculant sa dérivée, en étudiant le signe de la dérivée et donc du coup on aura les variations de la fonction. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Là déjà on observe que la fonction f c'est une fonction exponentielle, c'est exponentielle de moins 3x plus 4. Pour avoir les variations de la fonction, il va falloir calculer la dérivée de f, la première question. Et pour dériver f, on va avoir besoin du résultat du cours suivant, à savoir que si on a une fonction qui est l'exponentielle d'une fonction affine, exponentielle de u de x, avec u de x une fonction affine, un ax plus b, et bien alors la dérivée de f, f', ça va être a fois exponentielle de la même chose. Ok. Donc quand on dérive exponentielle d'une fonction affine, et ben on obtient a, c'est-à-dire la pente de la fonction affine, que je multiplie par exponentielle de la fonction affine, la même chose quoi. Ok. Donc la dérivée c'est exactement la fonction, et devant on multiplie par la pente de la fonction affine qu'il y avait dans l'exponentielle. Donc ça on va en avoir besoin pour la première question. Ensuite, dans la deuxième question, pour dresser le tableau de signe de la dérivée, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet pour étudier le signe d'une fonction exponentielle. Je t'invite à aller la regarder. On va surtout avoir besoin de cette remarque qui nous dit que deux exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux, et deux exponentielles sont rangées dans un certain ordre si et seulement si les exposants sont rangés dans ce même ordre. Ici, on a bien f qui est de la forme exponentielle d'une fonction affine, exponentielle d'un certain ax plus b, avec a qui est égal à moins 3 et b qui est égal à 4. Bah, si on applique cette formule, la dérivée f' de f va être égale à a, c'est-à-dire la pente de la fonction affine, que je multiplie par f, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait avant, exponentielle de toute la fonction affine. Donc ici, ça me donne moins 3 exponentielle de moins 3x plus 4. Ok, donc voilà la fonction dérivée f'. Maintenant, il faut étudier le signe de ceci. Bon, bah déjà, exponentielle, la fonction exponentielle, on sait qu'elle est toujours strictement positive. Donc, exponentielle de moins 3x plus 4 pour toute valeur de x, ça c'est strictement positif, toujours. Ce morceau est toujours positif. Et comme je le multiplie par moins 3, et ben ça le rend tout le temps strictement négatif. Donc la fonction dérivée est tout le temps strictement négative. Bah, c'est que la fonction f est tout le temps strictement décroissante sur R. Maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice exactement comme on l'a fait précédemment. Donc, à savoir, d'abord dériver la fonction h, donc calculer h' de x, ensuite étudier le signe de h', et finalement avoir les variations de h. Ok. Très bien, donc allons-y. D'abord, calculons la dérivée h' de x. Donc ici, h de x est défini en deux morceaux, donc d'abord exponentielle de 3x, et ensuite moins 3x. Ok, donc il va falloir d'abord dériver exponentielle de 3x, puis dériver moins 3x. Bon, la dérivée de moins 3x, ça vaut moins 3, ok. Donc reste juste la dérivée exponentielle de 3x. Exponentielle de 3x, c'est bien de la forme exponentielle de ax plus b, avec a qui vaut 3 et b qui vaut 0. Donc quand je dérive exponentielle de 3x plus 0, j'obtiens 3 exponentielle de 3x, ok. Donc on a bien h' de x qui est égal à 3 exponentielle de 3x moins 3. Ok. Ça, c'était la première étape, déterminer la dérivée h'. La deuxième étape, c'est d'étudier le signe de h', savoir quand est-ce que h' est positive, donc quand est-ce que la fonction h va être croissante, et quand est-ce que la fonction h' est négative, donc quand est-ce que la fonction h est décroissante. Ok, donc on résout une équation suivante, h' de x, quand est-ce qu'elle est strictement plus grande que 0, donc quand est-ce que h' est positive. Donc on a à résoudre cette inéquation, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à aller la regarder. On résout cette inéquation, on fait passer le moins 3 de l'autre côté devient plus 3, on divise par 3, attention ici l'erreur, 3 divisé par 3 c'est 1 et non pas 0. Et maintenant on va avoir envie d'utiliser le deuxième point de cette remarque, exponentielle de 3x moins 1, et là ce qui nous embête c'est que 1 c'est pas écrit comme exponentielle de quelque chose. Donc là 1, donc toujours la même chose, 1 on le remplace par exponentielle de 0, et là on peut utiliser le deuxième point de la remarque, exponentielle de 3x strictement plus grand qu'exponentielle de 0, et si et seulement si 3x strictement plus grand que 0. Là on divise par 3 qui est un nombre positif, donc ça ne change pas le sens de l'inéquation. 0 divisé par 3, ça fait 0. Et donc on obtient que la dérivée est positive lorsque x est plus grand que 0. Ok. Donc du coup, lorsque x est plus petit que 0, c'est que la dérivée est négative. Et de la même manière, on peut trouver que la dérivée est égale à 0 quand x est égal à 0. Et donc on peut dresser le tableau suivant qui me donne à la fois le signe
de h', et donc j'en déduis aussi les variations de h. Donc la valeur importante c'était 0. On avait trouvé que quand x est plus grand que 0, quand x est plus grand que 0, la dérivée est plus grande que 0, c'est-à-dire la dérivée est positive. Donc quand x est plus grand que 0, la dérivée est positive. Donc quand x est plus petit que 0, la dérivée est négative. Et de la même manière, on avait trouvé que quand x est égal à 0, la dérivée, elle est aussi égale à 0. Donc quand x vaut 0, je mets un 0 pour la dérivée. Et donc j'en déduis les variations de h. Comme la dérivée est négative, la fonction est croissante, la dérivée est positive, la fonction croissante. Ok? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.